Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, je m'adresse à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions qui sont relatives à ce tirage d'ordre général, ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui postent des commentaires et qui les partagent auprès de leur entourage. Amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 1er, le 2 et le 11 novembre. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, vous avez le 9, le 21 et le 29 novembre. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 7, le 9, le 13, le 32 et le 41. Alors, comme tendance générale, ce mois-ci, j'ai intitulé la vidéo Ouverture et positivité, parce que c'est un mois de novembre qui est tout en douceur, même s'il va y avoir quelques pics d'ordre émotionnel pour certains d'entre vous, amis cancer. Sachez que globalement, vous êtes en accord avec votre intuition. Il y a une belle expression personnelle, une belle expression créative, beaucoup d'empathie dans vos relations. Une meilleure compréhension aussi des personnes qui vous entourent, et vous allez pareillement plutôt rencontrer des personnes qui vont être dans une totale empathie par rapport à vous. Vous allez être capable de prendre des décisions qui seront sages, qui seront matures. On va vous rechercher également pour ces qualités-là. Vos conseils vont être recherchés, valorisés, appréciés. Et de nombreuses personnes en fait vont voir en vous un très très bon confident. Donc les choses devraient plutôt bien se dérouler ce mois-ci. Les gens vont être bien, bien intentionnés par rapport à vous. Ils vont être prêts à vous aider, prêts à vous tendre la main. Les relations avec les personnes qui sont dans des situations de pouvoir et d'autorité, ma foi, sont extrêmement favorables. Vous avez, vous aussi, comme le signe du Scorpion, un retour de karma. Donc, en principe, c'est du très très bon karma. Toutes les actions que vous avez posées vont porter leurs fruits. Les gens vont revenir en fait vers vous. Ce sont des gens que vous avez aidés par le passé, ou alors des gens qui connaissent des personnes que vous avez aidées et qui vont vouloir vous rendre un petit peu la monnaie de votre pièce. Retour d'ascenseur. Alors, pour certains d'entre vous, quand on dit retour d'ascenseur, il peut s'agir d'un retour d'ascenseur qui sera aussi négatif. Donc, c'est un mois très important pour essayer de faire table rase du passé. Si vous avez fait du mal à certaines personnes, si vous avez été impliqué dans des conflits envers certaines personnes et que vous savez que vous avez joué un rôle pas forcément très noble dans ces conflits-là, c'est le moment d'appeler la personne, c'est le moment de tendre en fait une branche d'olivier envers la personne, envers les personnes que vous auriez pu heurter volontairement ou involontairement. C'est un mois pendant lequel on fait la paix, un mois d'harmonie, de réconciliation, pour que les choses puissent se dérouler au mieux. Alors plus vous le ferez en amont ce mois-ci, plus les énergies des énergies positives devraient se mettre en place. Donc regardez vraiment de l'avant ce mois-ci. Faites votre bilan de ce qui s'est passé et ensuite décidez de tourner la page, de passer à un nouveau chapitre et vraiment de progresser. Un mois très important pour les cancers qui sont dans des projets, les personnes qui ont une caractéristique d'ambition, qui ont envie d'accomplir certaines choses. Vous serez vraiment aidé ce mois-ci tout simplement parce que vous avez fait l'effort au préalable, ça ne va pas tomber du ciel. Vous avez fait certains efforts précédemment et ce sont ces efforts-là qui arrivent enfin à leur conclusion et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. Donc beaucoup d'ouverture d'esprit, de positivité, un sens d'aventure également, de nouvelles opportunités, un mois qui devrait être très excitant. Sur le domaine de la carrière, vous pourriez avoir quelques légères difficultés avec des partenaires d'affaires, mais ce ne sont pas des difficultés qui arrivent maintenant. Disons que ce sont des personnes avec lesquelles vous aviez déjà quelques difficultés de communication et
Elle risque de profiter un petit peu de ce côté bon samaritain, de ce côté j'ai envie de me poser, de vos belles énergies, pour amener sur la table des conflits que vous pensiez être déjà clôturés. C'est pas grave, ne vous laissez pas impressionner par cela. Avec votre attitude, essayez de trouver des compromis, essayez de construire des ponts. Surtout pas de rupture définitive, pas de rupture brusque. On essaye vraiment d'arrondir les angles ce mois-ci. N'hésitez pas non plus à revoir certains plans qui avaient été établis précédemment à la lumière de votre nouvelle énergie de ce mois de novembre. Il se pourrait que certains d'entre vous décident de tout changer, peut-être pas radicalement, mais vous pourriez avoir des idées d'amélioration de l'existant, ou alors de nouveaux process, etc. Vous allez aider beaucoup de personnes de votre staff, beaucoup de collaborateurs, etc. par rapport à aux nouvelles technologies ou par rapport à une certaine innovation que vous allez apporter. Ce mois-ci, vous êtes définitivement, comment dire, je vous parlais d'ambition précédemment, c'est exactement ça. Vous regardez de l'avant, vous allez faire des plans à partir de maintenant, moyen, long terme, et vous savez que vous pouvez y arriver. Ça va vous aider vraiment, comment dire, à vous projeter. Donc vous allez faire des tableaux de visualisation, etc. Si vous êtes un cancer en recherche d'emploi, c'est vraiment plus dans ces domaines-là, les domaines des réseaux sociaux, les domaines des nouvelles technologies, de l'innovation, de la recherche. L'enseignement aussi est une discipline très importante, enseignement, formation, etc., que vous avez le plus de chances de trouver un emploi. Ou alors ce qu'on vous conseille, c'est de vous reconvertir en fait. Mettez votre CV au goût du jour, n'hésitez pas à solliciter des formations supplémentaires, complémentaires. Faites tout pour vous actualiser en fait, actualisation, ça c'est vraiment un mot-clé ce mois-ci. Sur le domaine sentimental, donc ce mois-ci je propose une guidance sentimentale qui est un petit peu plus développée, que vous allez retrouver dans une autre vidéo annexe à celle-ci. Donc ça, ce sont les grandes lignes du domaine sentimental. Vous allez vous montrer très généreux, très tolérant. Il y a très peu de choses en fait qui vont vous faire sortir de vos gonds ce mois-ci. Vous êtes plutôt peace et zen dans le domaine sentimental. Vous êtes très très facile d'accès, très flexible également. Donc pour ceux qui sont dans des relations installées, ça devrait très très bien se passer. Vous êtes très généreux côté sentimental. Vous avez face à un conflit, vous aurez envie d'être celui qui va se montrer un petit peu comme l'adulte du couple, celui qui cherche des solutions, celui qui cherche des moyens d'amélioration de la communication, de celui qui rétablit l'équilibre, etc. Le bon samaritain, faut de plus. Alors pour certains d'entre vous, vous allez passer plus de temps à la maison. Vous avez vraiment envie d'être, vous allez faire des événements à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Donc inviter de la famille, inviter des amis, passer vraiment de très très bons moments. Avec les membres de votre famille. Même si ça vous ennuie, même si vous n'êtes pas du tout réunion familiale, ce mois-ci vous aurez envie de le faire. Vous avez envie de passer du temps avec ceux que vous aimez, de leur dire que vous les aimez et que vous êtes là pour les soutenir. Pour les cancers qui sont célibataires, vous allez rencontrer une nouvelle personne par le biais de votre famille ou alors par le biais d'un ami de la famille. En tout cas, quelqu'un qui est dans votre cercle très proche. Pour ceux qui n'ont pas de famille, il peut s'agir d'un ami que vous considérez comme un frère ou d'une amie que vous considérez comme une sœur, etc. Et cette personne-là, en fait, elle est très proche donc bien évidemment de votre parcours culturel. Elle a un petit peu les mêmes idées que vous. C'est quelqu'un qui voit les choses de la même façon que vous. Donc on a peut-être une sorte de jumeau astral ou une conception un petit peu proche de celle-là. Vous pouvez tomber amoureux très très rapidement, très facilement. Vous pouvez être sensible à l'influence de ce nouveau partenaire. Essayez quand même de ne pas vous perdre de vue, de ne pas perdre de vue vos objectifs en termes de couple non plus. Ne vous fondez pas forcément dans votre nouveau partenaire. Voilà pour l'introduction. Première semaine du mois de novembre, amis Cancer, nous avons la panthère, nous avons la dame de cœur et nous avons le cavalier de trèfle. Alors il peut s'agir de la construction d'un couple, il peut s'agir d'un couple qui est déjà installé. En tout cas, on a une paire, une très belle paire
Avec la panthère, c'est un signe. Avec la panthère, donc c'est un signe de jalousie. C'est un signe. Alors déjà, la panthère est un animal terrestre. Elle peut nous parler d'une attraction du coup qui est très très fondée sur le terrestre, qui est très fondée du coup sur le physique, sur l'apparence. Et comme en deuxième semaine, on va le voir après, mais vous avez sorti également le roi de trèfle, et ce roi de trèfle, généralement, il désigne le partenaire officiel. Donc, il y a certains cancers qui sont pris dans des triangles amoureux. Peut-être plus particulièrement des femmes, une femme cancer, hein, parce que la dame de cœur peut vous représenter vous, femme cancer. Et avec ce cavalier de trèfle, j'aurais eu tendance à dire que c'est votre partenaire si par exemple il est plus jeune que vous. Et avec le roi de trèfle en seconde semaine, il aurait pu s'agir d'un ex. Hein. Donc, tout dépend vraiment de la configuration dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Si vous êtes en couple avec un homme plus jeune, ça signifie qu'il y a énormément d'attraction entre vous, que ça clique, comme on dit, entre guillemets, mais qu'il y a également beaucoup, beaucoup de jalousie. Cette personne-là peut vous soupçonner d'être infidèle, ou alors vous pouvez soupçonner de cette personne d'être infidèle, et cette personne elle-même peut être infidèle, tout comme vous pouvez être infidèle. Euh, donc là, il faut essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut apaiser la situation, ce qu'on envisage réellement avec la personne. On a vu que pour les relations installées, dans les grandes tendances générales, après bien sûr avoir en complément avec la guidance sentimentale que je vous offre ce mois-ci, ça peut être une configuration intéressante. Hein. La panthère ne signifie pas forcément que ce soit quelque chose de négatif. Mais disons que c'est une énergie qui peut être un petit peu électrisante. Donc dans le sens d'un jeu ou dans un sens un petit peu plus comment dire, un petit peu plus sérieux. Ça dépend du cas de figure dans lequel vous vous trouvez, mais en tout cas, on a cette configuration. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer au début du mois, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être avec qui il ne s'est rien passé pour l'instant et vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, vous êtes retenu par la panthère. Donc, la panthère, elle peut avoir une énergie. Comment dire, j'avance, je recule. Vous avez envie d'avancer vers cette personne, mais en même temps, il y a des choses qui vous retiennent en arrière. Et l'une de ces choses qui vous retiennent en arrière peut être ce roi de trèfle qu'on retrouve pour la deuxième semaine, qui est entouré de deux as en plus. Donc, on a d'un côté l'as de faucille, de l'autre l'as de cimetière. Et c'est un roi qui apporte énormément de choses hein, sur le plateau. Donc, si vous êtes une femme cancer célibataire, vous allez être prise entre deux étaux. On a ce cavalier qui est un petit peu plus jeune en âge en principe, ou alors s'il n'est pas plus jeune en âge, ça veut dire que dans sa tête, il a une mentalité plutôt jeune. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore sa vie tout à fait en place, il n'a pas encore une assise vraiment très ferme sur la vie, par rapport à ce roi de trèfle qui lui est peut-être plus âgé, ou en tout cas qui a une meilleure... il est porté par deux as, donc c'est quelqu'un qui a une vie bien en place, qui sait où il va, qui a un job probablement qui rapporte bien. Il peut travailler à son compte, être dans un poste à responsabilité. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement où il va, il est très posé. Donc il va y avoir un choix à faire à mon avis. Hein. Ça va être deux premières semaines de novembre très très intéressantes. Il y a un positionnement à adopter. Ça peut également signifier que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Hein. Pour les femmes cancer qui sont déjà en couple, il se pourrait que vous rencontriez un homme sur votre lieu d'activité parce que l'as de faucille, c'est le domaine professionnel. Alors cette personne-là peut être rencontrée dans le domaine professionnel ou alors ça peut être quelqu'un qui va vous aider à accéder à une meilleure situation matérielle, professionnelle, financière, etc. Si vous êtes un homme cancer, ça signifie que vous êtes en fait cette personne qui a une très très belle assise. Si vous êtes un homme cancer, que vous avez une vie déjà accomplie, etc., vous allez rencontrer une femme, mais cette femme ne sera peut-être pas célibataire, ou alors cette femme est quelqu'un qui a quand même un certain nombre de prétendants autour d'elle et qui va susciter du coup chez vous les énergies qui sont portées par la panthère. Ça va être très intéressant, n'hésitez pas du coup à poster vos commentaires pour qu'on puisse voir un petit peu les différentes configurations qui se présentent. Sur la troisième semaine, nous avons la roue de poisson, qui est une carte absolument excellente, magique. Elle fait bouger même les situations les plus compliquées. Ensuite, on a le 10 de faucille et enfin, on a le 5 de cimetière.
Donc la roue de poisson, comme je vous disais, c'est une carte qui annonce beaucoup de renouveau, c'est un déblocage. Il y avait comment dire, un frein quelque part, un obstacle, quelque chose à surmonter. Et avec la roue de poisson, on peut être certain que l'obstacle va être relevé de toute façon. Avec le 5 de pique, on a des retards, des malentendus. Bon, l'influence du 5 de pique, là, elle est quand même fortement réduite, hein, parce que vous avez le 10 de faucille à côté. Et le 10 de faucille avec la roue de poisson, ça c'est un excellent présage, hein, sur le domaine matériel, professionnel, financier. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, il faut vraiment ne lâcher rien, d'accord? Persévérer dans vos efforts, allez frapper un petit peu à toutes les portes. Si vous n'êtes pas concerné par la configuration des 2 premières semaines sur le plan sentimental, c'est que tout simplement c'est sur le plan professionnel que ça va se matérialiser. Et ces 3 intervenants, ça peut être des personnes qui sont là en fait pour... ça veut dire que vous allez devoir parler à des gens, peut-être aller dans des salons de l'emploi, multiplier en fait les rendez-vous, hein. Vous allez avoir des entretiens, ça c'est sûr, avec autant de personnages. Ça ne peut que symboliser des entretiens si on lit ce tirage sur un plan professionnel. Et à la fin, donc, il y a quand même une réponse qui est positive. Les petits soucis et contrariétés, ça peut venir d'un stress de votre part, parce que vous pouvez passer d'une situation où vous étiez en recherche d'emploi depuis un certain temps, vous aviez peut-être perdu confiance en vous, et là, on a une amélioration nette qui se fait, et soudaine. La roue de poisson, c'est aussi ça, c'est un changement qui est soudain. Donc, ça peut symboliser ça, une petite période d'adaptation, un petit temps pour tomber un petit peu sur vos pattes, pour vous réorganiser en fonction de cette nouvelle configuration. Enfin, sur la 4e semaine, nous avons le bateau, nous avons les 9 chouettes et nous avons l'as de chouette. Alors, les 9 chouettes plus l'as de chouette, ça c'est l'intuition du cancer qui est en hausse. Une hausse absolument fulgurante. Avec le bateau, on voyage. Faites bien attention à vos rêves. Écoutez vos rêves, écoutez les signes. Regardez les signes. Faites bien attention. Ça signifie que il y a une manifestation qui se présente pour vous, hein. Les 9 chouettes, c'est un important symbole de protection qui vous ouvre un cycle. Les chouettes, c'est vraiment ça, c'est une ouverture de cycle, hein, En fait, avec cette configuration, il faudrait que vous fassiez vraiment confiance parce que vous avez les bonnes idées. Maintenant, quand avoir une idée, une bonne idée ne suffit pas. Il faut avoir aussi une bonne réalisation. Il faut être capable de mettre ces idées en pratique, d'être dans le concret pour qu'elles puissent porter leurs fruits. Donc c'est vraiment le message de cette 4e semaine. Certains d'entre vous doivent voyager, donc dans le cadre d'un déménagement, d'une expatriation, aller voir des amis, ou alors recevoir des étrangers à votre domicile. Et ces étrangers-là, ils vont être porteurs d'une énergie qui sera absolument bénéfique. Ça peut également signifier pour ceux qui sont en famille que c'est important de passer du temps en fait avec vos enfants, avec votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, cousins, etc. Et ça va vraiment vous revigorer. Vous allez vous sentir, comment dire, vous allez sentir que vous faites vraiment partie d'un clan, que vous êtes apprécié et qu'on recherche votre compagnie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Cancer. Je reste à votre disposition et je vous souhaite un excellent mois de novembre.